suis actuellement en présence de Monsieur et Madame Honor, qui sont les parents de Victor. Victor est un jeune homme de 24 ans qui connaît une situation de handicap depuis son plus jeune âge. Bonjour André, Dominique. Bonjour. Vous êtes donc les parents de Victor. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer votre parcours et son parcours depuis sa naissance, s'il vous plaît? Donc Victor est né en 91 à Tahiti, où nous étions pour le travail, pour 6 ans. Moi, je m'occupais de jeunes sourds dans un établissement. À l'âge de 3 mois et demi, Victor est tombé malade avec une forte fièvre. Il n'y a pas eu de diagnostic précis défini. Finalement, à la suite d'analyses, ils ont diagnostiqué une méningoencéphalite virale. Suite à cet épisode, on a récupéré Victor avec une hypotonie axiale et il s'est avéré ensuite que Victor ne parle pas et souffre de troubles autistiques, c'est-à-dire qu'il peut se mordre, se taper la tête, puisque... Troubles du comportement. Troubles du comportement. Donc là-bas, il a été pris en charge au niveau de son handicap par le CAMS, c'est un centre médical qui s'occupe des nouveau-nés jusqu'à la petite, enfin tout ce qui concerne la petite enfance. Et en parallèle, nous l'avions inscrit dans une garderie avec des enfants ordinaires parce que nous souhaitions vraiment qu'il baigne dans ce milieu-là, qu'il ait des contacts avec des jeunes de son âge. En tant que parent, à quel problème êtes-vous confronté par rapport à la prise en charge de votre enfant? Écoutez, c'est comme de nombreux parents, hein, dans cette situation, on va dire, pour schématiser, que c'est le parcours du combattant. En général, c'est le terme employé, hein, parce qu'à chaque étape de la vie de l'enfant handicapé, en situation de handicap, eh bien, il faut se remettre en question, trouver des solutions, trouver des places dans les instituts spécialisés pour que l'enfant progresse. Parce que nous, en tant que parents, nous ne sommes pas des pédagogues, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des kinés, nous ne sommes pas, etc. Vous voyez, nous, on apporte de l'affection, de l'amour à d'autres enfants, hein, mais on n'est pas capable de faire ce que peut faire une institution avec tout son personnel spécialisé. Donc, à chaque stade de l'enfance, de 6 ans, 12 ans, 18 ans, eh bien, c'est rebelote, refaire des papiers, faire des demandes administratives, trouver une place pour son enfant, pour pas qu'il végète, pour pas qu'il reste au foyer, se rétracter sur lui-même, vous voyez, c'est se désocialiser, hein, en étant devant la télé toute la journée, par exemple, vous voyez, en prenant des crises, en défonçant les murs, en se tapant la tête, en se mordant. Vous voyez, il faut trouver des solutions. C'est le parcours du combattant. Donc voilà. Et on s'en est sorti donc pour difficilement. Victor, concrètement pour Victor, on est revenu en France, Victor avait 6 ans. Donc il a pu intégrer une école maternelle sur quelques heures avec un accompagnateur. Où il a pu justement être entouré de jeunes de son âge. Il allait aussi à la garderie et après il a pu avoir une prise en charge, après quelques temps, en hôpital de jour, où il a eu une prise en charge plus spécialisée par rapport à son handicap. Cela a duré quelques années, 3-4 ans. Il a fallu rechercher donc un établissement pour la suite. Et là, on a eu, après maintes recherches déjà à cette époque, on a eu une occasion de lui trouver l'établissement autour de la région de Lyon, dans un institut médical éducatif, où il a commencé à être pris 2 jours, après 3 jours, et d'année en année, jusqu'à une prise en charge totale au bout de 3-4 ans.
Là, donc, il a pu progresser parce qu'il était donc bien encadré. Hein. À la fin de cette prise en charge au niveau de vers 12 ans, je crois, il a à nouveau problème de lui trouver une place. On a eu la chance à ce moment-là qu'il y ait une extension à l'intérieur de l'établissement qui se crée pour les jeunes adolescents et futurs adultes après. Donc là, Victor a pu rester dans cet établissement jusqu'à 18 ans. Et là, grâce à nouveau à l'amendement Creton, Victor a pu être maintenu dans cet IMPRO, Institut professionnel. Mais disons qu'à son âge, ça n'était plus du tout adapté. Il y avait des jeunes, il y a des plus anciens qui sont là depuis longtemps. Et donc, s'énervait de plus en plus. Ça devenait très difficile pour l'encadrement aussi, pour lui. Le rythme des journées ne lui correspondait plus. Donc on ne savait pas trop quoi faire avec l'encadrement. Il a fait un petit stage en hôpital psychiatrique à Lyon pendant une semaine. En fait, pendant une semaine, il a été tranquille. On nous l'a renvoyé. Le médecin nous a dit « Mais moi, je voudrais des patients comme ça tous les jours. » Parce que là, il était au milieu des infirmières, il était tranquille, on ne l'embêtait pas. Tout s'était très bien passé. Sauf que ce n'était pas sa place. Donc la structure n'allait pas. C'était plus de l'éducatif qu'il lui fallait. Les solutions, il avait fait des stages en établissement adulte, mais avec un retour à la case départ, donc sans promesse même lointaine d'une prise en charge quelconque. Donc là, et un début de prise en charge en psychiatrie. Voilà, c'était que cette solution-là. On a fait une vingtaine de dossiers. Plus. Un nombre considérable de dépôts de dossiers qu'on a pu faire dans le Rhône, dans les départements limitrophes, la Loire, dans la région Isère aussi. Et voilà, on en était là, on était vraiment au pied du mur. Quand on nous a effectivement, par le biais de cet établissement avec l'assistante sociale, qui nous a présenté donc cette brochure, c'est vrai que sur le coup, c'était aberrant pour nous, hein, faire 700 km. Donc l'été est passé, et Victor, il n'allait pas bien à cette époque. Il s'énervait, on ne le sentait vraiment pas à l'aise, et il sentait l'échéance. Le retour dans cet établissement qui lui correspondait plus. On préfère qu'il soit loin de nous, mais bien qu'à côté, et avec quelque chose qui ne lui corresponde pas. Alors il revenait 4 jours tous les 2 mois, et nous, entre-temps, on montait. Nous y sommes allés 9 fois. 9 fois en un an. À chaque fois, là-bas, sur place, on louait un petit gîte pour être avec Victor et sa sœur, hein, souvent, qui venait. Oui. Pauline, là, c'est son frère adoré, hein. Je veux dire, elle le quitte pas. Hein. J'imagine donc que vous étiez rassuré, soulagé, content d'avoir trouvé une nouvelle structure, mais quelques mois ont passé et là vous vous êtes rendu compte que Victor subissait des maltraitances dans ce centre. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles étaient ces maltraitances? Comment vous vous en êtes rendu compte? Donc Victor est rentré en janvier 2014 dans cet établissement. Tout n'était pas fini, on voyait qu'il manquait la lingerie, il manquait, donc on a mis ça sur le compte de l'ouverture, un peu précipité. Les moniteurs, les éducateurs, voilà, ça changeait souvent. Mais il y avait quand même une équipe au départ qui était assez cohérente. C'est à partir il est rentré donc l'été avec nous, il a pris les vacances. Là, il a commençait, ça s'est quand même pas trop mal passé les vacances là. Il était revenu avec quelques quand même accidents, des petits points de suture, une fois, 2 fois, mais bon sans trop de conséquences. Et puis c'est à l'automne que là la situation s'est vraiment aggravée pour lui. On est allé le voir une fois, il avait des griffures sur le cou.
Les éducateurs nous ont dit que c'était lui qui se les faisait, à notre grand étonnement, parce que Victor, il peut se mordre ou se taper, mais jamais se griffer. Et puis, donc, ça a commencé quand même par un amaigrissement, perte vraiment de poids. Et ça a été vraiment énorme quand il est revenu aux vacances de Noël. Là, on a découvert vraiment qu'il avait perdu 9-10 kilos. Donc, on a fait des recherches médicales, évidemment, prise de sang. Et c'est là que, contrairement à ce que nous disaient les éducateurs là-bas, Victor souffrait de malnutrition. Donc, ça commençait vraiment à nous inquiéter. Et quand il est reparti après les vacances de Noël, là, il y a eu une décadence au niveau des éducateurs. La nourriture, c'était toujours catastrophique. Et puis, surtout, là, donc, les violences des autres résidents. Il y avait des personnes très violentes qui pouvaient défoncer une cloison. On a vu des choses au niveau du matériel cassé. Et puis, donc, ça se passait la nuit. Victor a été griffé violemment plusieurs fois. Il a toujours des traces, d'ailleurs, dans le dos. Et ça a fini par une chute énorme dans l'escalier. Il a été poussé et il est tombé de 18 marches. Donc, à la suite de cette chute, il a été envoyé donc dans un hôpital où il a été gardé 8 jours sous antibiotiques parce que suite à la fracture d'un sinus, il risquait une méningite. Alors là, bien sûr, on avait prévu de monter déjà, hein, comme il avait maigri, on voulait le récupérer chez nous et le garder au moins 3 semaines, un mois pour le retaper un petit peu, parce que lui faire des analyses, etc. Et une fois Victor rapatrié en France, comment s'est déroulée la suite? Vous avez décidé de faire confiance à une autre institution pour le prendre en charge ou vous avez préféré le garder à la maison? Alors, ça a été très long. On a récupéré Victor à la fin du mois de janvier, donc dans un état pitoyable. Hein. Il ne marchait plus, il ne pouvait plus avaler, il ne nous regardait plus et c'était catastrophique. Donc, dans un premier temps, pendant plusieurs mois, il a fallu le remettre sur pied. Ensuite, heureusement, on a été quand même bien épaulés au niveau entourage, parce que c'était quand même il fallait être tout le temps, 24 heures sur 24 avec lui. Notre fille Pauline, heureusement, était là pour s'occuper aussi de lui et participer à sa prise en charge chez nous. C'est vrai que c'était une situation qui ne pouvait pas durer. Nous, on était vraiment fatigués, complètement fermés sur le monde extérieur. On était dans notre appartement en milieu fermé. Hein. Donc, ça ne pouvait pas durer trop longtemps. Il y a la petite association sportive où Victor il faisait partie avant, quand il était en forme, c'est bien occupé, a pu venir chez nous, participer un petit peu à l'aider à reprendre un petit peu pied. On a fait tous les dossiers. Voilà, on a repris contact aussi avec, entre autres, la masse Robert Hamel, qui nous a proposé en avril une prise en charge à temps partiel pour que Victor, à petite dose, reprenne confiance dans un établissement, une collectivité et puisse un peu à nouveau se réintégrer dans la vie courante. Donc là, Victor, fin avril à juillet, il a pu partir 3 jours par semaine là-bas. Et en parallèle, nous avions embauché une personne pour l'emmener faire du sport, soit à la piscine, soit l'escalade avec le groupe dont il faisait partie dans la masse. Et là, ça a vraiment été la nuit et le jour, quoi. D'un seul coup, Victor a été pris en charge dans cet établissement et
vraiment du personnel compétent, bien sûr. Et je veux dire que le résident est au centre de l'intérêt du personnel, quoi. Et là, quand on arrive dans un établissement comme ça, je veux dire que bah, c'est ce qu'on souhaite, quoi, pour notre enfant, hein, malgré les difficultés. Mais le personnel, avec nous, on travaille ensemble pour améliorer la situation, etc. Et c'est vraiment... On n'est plus du tout seul. On se sent vraiment épaulé par une équipe, des gens professionnels et vraiment, je sais pas, partie prenante de notre projet aussi avec Victor. Donc c'est très rassurant pour nous. Aujourd'hui, Victor, il va bien? Il est heureux? Victor a repris goût à la vie, il revit. Il est partant pour toutes les sorties. Il s'est rebaigné, il saute dans l'eau. Ouais. Oui. Alors, il y a encore quelques petits problèmes. Hein. Il se réveille la nuit, il va embêter un petit peu les veilleuses là-bas. Il cherche une présence la nuit surtout. Voilà, oui, parce qu'il avait eu des problèmes la nuit là-bas. Donc ça zonait toute la nuit dans cet établissement. On le sait par des familles. Hein. C'est n'importe quoi. Et donc, il a pris de mauvaises habitudes. Hein. Bon, petit à petit, on essaye de trouver une solution avec le personnel. Hein. Voilà, on va y arriver. Je voudrais aborder un thème un petit peu différent, mais en tant que famille, en tant que couple aussi, comment vous avez géré la situation de handicap de votre fils depuis ces 3 mois, avec votre fille par exemple? Vous étiez un couple, comment vous avez... Du début. Vous vous rendez compte qu'on arrive à Tahiti quand même. Du handicap, oui. Hein, non, mais on arrive à Tahiti, je veux dire, Tahiti, tout le monde en rêve, c'est vraiment sympa pour aller travailler là-bas, quoi. Et d'un seul coup, on a un gamin en situation de handicap, quoi. C'est le ciel qui s'effondre, là. Hein. Donc voilà, on s'est dit, bon, il faut tenir le choc, hein. Et puis on a tenu, hein, parce qu'on est encore là. On s'est protégé aussi, on s'obligeait, même si on n'en avait pas envie, à une fois par semaine aller au cinéma. On mangeait une pizza à la fin, mais à la suite. Mais c'est vrai qu'on reparlait de Victor, évidemment. On voulait privilégier sa sœur aussi, parce qu'elle avait 6 ans, Pauline, quand c'est arrivé. Et ça a été vraiment un gros souci de la privilégier, lui laisser des moments à elle, parce que je pense que c'est vraiment très très important. Pas oublier la fratrie. Un jour pour son anniversaire, là on l'avait emmené en avion pour fêter une petite île. Ses 8 ans, je ne sais plus. Et elle s'est arrêtée net et elle a dit, mais et Victor, on ne l'emmène pas. Et Victor était à la garderie, il faisait sa journée. Mais on voulait absolument prendre du temps avec elle aussi et aussi, enfin, ne pas l'oublier dans toutes nos préoccupations. Hein. Mais c'est vrai que beaucoup de familles, malheureusement, voyez, on manque d'air à un moment. On l'a vécu, ça, à son retour, hein, Victor, d'être comme ça, replié sur nous-mêmes. Au bout d'un certain temps, on ne peut plus sortir, on ne peut plus inviter les amis, c'est compliqué. C'est difficile. Hein. Mais enfin, bon, sa sœur, tous les week-ends, elle est là. Hein. Elle est là vers son frère. Hein. Et puis... Elle a 30 ans, mais elle ne l'oublie pas. Hein. Ça, c'est un bon point. Mais c'est vrai qu'on se fait vite dépasser. Hein. Victor, il pompe hein, aussi quand il est là. Plus on lui en donne, plus il en veut. Et puis, c'est très prenant. Hein. Puis on voit bien que Victor a besoin de voir d'autres têtes que nous aussi. Bon, ça va 5 minutes, les parents, mais il est aussi comme d'autres jeunes. Bon, hein. Il veut voir des copains, il veut voir d'autres personnes de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est très très important pour son évolution qu'il soit ouvert hein, à tout ça. Si vous deviez me parler d'un souvenir avec Victor, peut-être le meilleur, un des meilleurs, vous me parleriez de quel souvenir avec lui?
Ben, un qui me vient comme ça, c'est quand on part en vacances sur le petit voilier. Victor, il adore tirer les cordes. À la baignade, il saute, il est avec sa frite, il s'explose dans l'eau. Voilà, c'est un très bon souvenir avec lui. Il y a la promiscuité aussi du bateau. Puis il y en a un autre, enfin quand on rentre aussi, qu'on le ramène à la maison, là, quand il dit papa, maman dans la voiture. C'est quand on l'entend et que c'est bien intentionnel, c'est des moments privilégiés. C'est vrai qu'on passe des bons moments. Il y a d'autres moments aussi avec. Il est très affectueux, donc il est très agréable. Ça, c'est un échange. Hein. Moi, le meilleur souvenir, c'est quand même son premier Mimi à 4 ans. Non, hein. Oui, c'était même un peu plus. C'était 4 ans, ouais. 4 ans et demi. Hein. La première fois qu'il nous embrasse. C'est quelque chose. Merci beaucoup de ce témoignage, c'était très intéressant. Merci.